Vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer maintenant comment créer un compte sur Upwork. Donc la plateforme de freelance qui va vous permettre de pouvoir vendre vos activités en ligne, de pouvoir avoir des jobs, du travail en ligne, d'être embauché, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus où je vous ai parlé de la plateforme de manière générale. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux ouvrir ton compte du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc on aura le temps de parler de vraiment beaucoup de plateformes. Donc moi, je vous montre des plateformes que j'utilise. Je ne peux pas vous montrer quelque chose que je n'utilise pas. Voilà. Donc, une fois que vous allez taper par exemple Upwork sur par exemple Google, vous allez vous diriger automatiquement juste là. Donc, on va aller un peu vite. Soit vous allez appuyer juste ici, ou soit vous allez appuyer juste là. Donc ici, vous pouvez appuyer Translate. Vous allez faire clic droit, et vous allez appuyer Traduire en français. Si tu ne comprends pas trop anglais par exemple. Donc tu appuies et automatiquement il va traduire tous les éléments en français. Connexion au compte, chercher du travail, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Toi tu vas appuyer juste là, le marché du travail mondial. Donc moi je ne vais pas appuyer ici parce que j'ai déjà appuyé, j'ai déjà ouvert une autre fenêtre. Donc tu appuies et automatiquement tu vas te rediriger juste ici. Clic droit, traduire en français. Voilà. Donc on passe jusqu'à ce que ça va se terminer. Voilà. Donc ici on a comment le travail devrait fonctionner. Oubliez les anciennes règles. Vous pouvez avoir les meilleures personnes à l'heure actuelle ici. Donc, comment cela se fait? Donc, par exemple, tu veux t'inscrire, par exemple, tu vas, par exemple, appuyer juste sur inscription. On appuie et automatiquement, tu seras redirigé juste ici. Donc, si tu ne comprends pas, par exemple, anglais, tu vas à chaque fois faire clic droit et tu vas faire traduire en français. Tu appuies et tu patientes. Donc, voilà. Inscrivez-vous en tant que client ou indépendant. Donc, vous voyez que la question est très bien posée. Inscrivez-vous en tant que client ou indépendant. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, moi, ici, je ne peux pas vous dire, il faut t'inscrire en tant que client, il faut t'inscrire en tant qu'indépendant. Donc, moi, pour mon cas, je me suis inscrit en tant qu'indépendant. C'est-à-dire, je travaille pour moi-même. Voilà. Donc, juste vers le bas, vous allez voir, je suis indépendant à la recherche d'un emploi. Je suis client, je recrute pour un projet. Vous comprenez? Donc, bon, de manière générale, les gens qui viennent ici sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes. C'est vrai, il y a des entreprises qui viennent aussi ici, mais de manière générale, les gens travaillent pour eux-mêmes. Donc, par exemple, voilà, donc on continue. Donc, si tu as déjà un compte, tu vas te connecter automatiquement. Si tu n'as pas de compte, tu vas suivre l'étape que je suis en train de te montrer ici actuellement. Donc, tu vas faire, par exemple, je suis indépendant à la recherche d'un emploi. Tu appuies, hop, et tu vas appuyer créer. Et maintenant, par exemple, à partir d'ici maintenant, tu vas mettre, par exemple, ton nom de famille. Tu vas mettre, par exemple, ton nom de famille, ton mail, ton mot de passe, ton pays. Et maintenant, tu vas accepter. Donc, par exemple, ici, pour le pays, vous allez prendre le temps de chercher. Pour tous ceux qui m'ont dit, non, mon pays n'est pas éligible, mon pays n'est pas ceci, mon pays n'est pas cela. Si, par exemple, lors de l'inscription, tu n'arrives pas à t'inscrire, cela signifie que ton pays n'est pas éligible à Upwork. Mais ce n'est pas facile de ne pas trouver un pays qui n'est pas éligible à Upwork parce qu'il y a vraiment beaucoup de pays ici. Vraiment beaucoup. Le Nigeria, en Afrique, parce que généralement, ce problème-là, ça frappe beaucoup l'Afrique. Parce que tous les pays d'Afrique, presque la majorité, vous allez les trouver ici. Pour tous ceux qui m'ont demandé, est-ce qu'il y avait par exemple la Côte d'Ivoire? On va chercher ensemble. Côte d'Ivoire, c'est C. Côte d'Ivoire. Donc ici, vous voyez qu'il y a la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a plus d'excuses. Il y a vraiment beaucoup de pays d'Afrique. Donc, tu finis de faire tous ces éléments. Tu finis de remplir tous ces éléments. Donc, si tu as déjà un mail que tu utilises, par exemple, tu peux automatiquement utiliser ce mail en te connectant directement à partir de Google. Donc, lorsque tu vas finir de faire cette étape-là, tu vas mettre, par exemple, oui, j'ai compris, pour valider les conditions. Et maintenant, on va passer maintenant à l'étape suivante. On se retrouve sur la deuxième étape. Donc, si vous avez par exemple terminé l'inscription, comme je vous l'ai montré dans la première étape, vous allez arriver juste là. Maintenant, à partir d'ici, on dit les clients aiment savoir ce que vous savez. Ajoutez votre formation ici. Donc, ici, vous pouvez ajouter par exemple une formation qui est propre à vous. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter une formation. Vous allez appuyer, par exemple, et vous allez commencer à ajouter par exemple une formation et une description. Donc, voilà, par exemple, je vais venir juste ici. L'école que vous avez par exemple, l'école où vous avez par exemple étudié, moi je vais mettre quelque chose de quelconque. Je vais mettre par exemple Boston, je vais mettre quelque chose de quelconque par exemple. Ici on dit le bac, par exemple, c'est un exemple.
bac plus 2 ou bien bon, bac, voilà. Donc ici vous allez choisir. C'est un exemple où vous avez eu par exemple votre diplôme. Dans quel domaine? Vous comprenez dans quel domaine que vous avez eu par exemple votre diplôme. Si c'est art, si c'est architecture et autres, tu appuies. Ici, on dit par exemple de business. Donc par exemple ici, je vais mettre quoi? Ici, si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours traduire. Vous pouvez juste par exemple appuyer là et vous allez réaliser toujours la traduction pour pouvoir mieux comprendre cette partie-là. Donc ici, je vais mettre par exemple architecture. Je mets des trucs quelconques. Architecture, par exemple. Ici, on dit date. Par exemple, on va choisir la date. Je prends une date quelconque. Je vais prendre ici voilà, quelque chose aussi de quelconque. Voilà. Maintenant, ici, on dit de donner une description. Par exemple, je donne quelque chose de quelconque à architecte. C'est un truc de quelconque et j'appuie sur sauvegarder. Voilà. Donc, automatiquement, lorsque tu vas terminer cette étape, automatiquement, il va te montrer tout ce que tu as saisi. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme. L'ajout de toute formation pertinente contribue à rendre votre profil plus visible. Vous voyez qu'à chaque fois, vous devez ajouter des éléments, par exemple. Ici, donc, vous allez venir ici, par exemple. Vous pouvez encore ajouter. Donc, ici, je vais appuyer sur ensuite. Je continue. Donc, à chaque fois, vous allez appuyer sur ensuite, juste ici. Donc, ici, maintenant, à partir de là, vous allez ajouter, par exemple, la langue que vous parlez. Parce qu'il y a des clients qui peuvent vous contacter. Peut-être qu'ils ne parlent pas français, qui parlent seulement anglais. Peut-être qu'ils parlent allemand, espagnol, mais qui parlent russe, qui parlent, bon, ça dépend de la langue que vous parlez. Moi, à mon actif, je parle 3 langues. Voilà. Je parle 3 langues. Donc, par exemple, je peux mettre anglais, je suis nul en anglais. Mais de base, par exemple, je peux dire anglais, je ne suis pas trop bon, mais je peux mettre un niveau moyen, un niveau faible, parce que je ne suis pas bon en anglais. Ça, c'est seulement, je ne vais pas me dire. Par exemple, les langues que je parle, je vais mettre ici. Par exemple, le français, je cherche français. Hop. Excusez, j'ai écrit quoi? Le français. Niveau natif. Voilà. Ici, vous pouvez toujours taper. Si vous voulez que vous êtes trompé français, voilà, vous allez taper français. Je ne sais pas pourquoi ça se positionne comme ça, je ne sais pas, mais c'est la langue que vous devez juste ajouter là. Voilà. Si tu parles par exemple une autre langue, tu vas l'ajouter par exemple, tu vas mettre allemand. Si tu parles allemand, ou même Dutch, je pense que c'est en anglais, c'est pourquoi. Allemand. Attendez, on va aller encore plus bas, on va chercher. Suédois, ou bien je vais juste laisser et je vais chercher comme ça. Voilà, vous allez chercher la langue que vous parlez. Vous cherchez. On va remonter juste un peu. Bon, je vais choisir une langue quelconque qui n'est pas trop se fatiguer. Voilà. Donc ici, vous avez compris l'idée. Vous allez mettre les langues que vous parlez très très bien. Ou bien couramment, voilà. Ça dépend de vous. Par exemple, je vais choisir une langue quelconque. Voilà, j'ai vu allemand quelque part juste ici. Où j'ai vu cela, juste ici, juste voilà, ici. J'appuie. Automatiquement, vous allez mettre l'allemand. Voilà, ça dépend si ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Vous allez choisir la langue. Et vous allez mettre le niveau. Bon, moi, en allemand, j'ai un niveau. Voilà. Je peux écrire, je parle allemand couramment. Donc ici, je peux encore ajouter une langue que je parle. Une autre langue que je parle, c'est l'espagnol. Donc, je parle aussi l'espagnol couramment. Donc, je l'ajoute. Je mets aussi le niveau. Mon niveau, je mets conversation. Voilà, le couramment, il peut faire des phrases et autres. Voilà. Donc, lorsque tu vas finir de faire tous ces éléments-là, tu vas appuyer par exemple. Partager maintenant vos compétences. Tu vas appuyer ici, voilà, et j'appuie, et vous allez enregistrer. Donc automatiquement, au fur et à mesure que vous avancez, il va s'enregistrer. Vous voyez qu'il est en train de sauvegarder juste ici. Donc il va sauvegarder maintenant vos informations. Donc ici, à partir de là, on dit presque là, quel travail vous faites, quel travail êtes-vous ici pour faire. Donc ici, vous allez choisir, commencer à taper pour rechercher la compétence. Par exemple, je vais mettre architecture, architecture et design. Architecture. Par exemple, ici, vous avez, moi, je sélectionne ce que je fais. Donc, toi, tu peux sélectionner ce que tu sais faire, par exemple. Voilà, donc, je vais mettre architecture, rendu d'architecture, par exemple. Réaliser des rendus d'architecture. Je vais mettre, par exemple, architecture, par exemple.
un autre truc, un autre élément encore. Donc toi, tu vas sélectionner ce que tu sais faire. Graphique, voilà. Et ici, je vais mettre par exemple SketchUp. Voilà, je mets ça. Tout ce que je sais faire, je tape ici. Tout ce que je maîtrise, je mets ici. 3DX Max par exemple. 3DX. Voilà, Autodex. Donc tous les éléments que je maîtrise, je vais juste les ajouter ici. Revit. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Compétences suggérées. Donc on me donne des compétences suggérées. Donc par exemple, je peux aussi ajouter ça. Et lorsque je vais finir de faire cela maintenant, je vais appuyer maintenant, je poursuis. Et à partir de là, on dit génial, maintenant, écrivez une biographie pour parler de vous au monde. Donc ici, vous pouvez saisir par exemple une biographie. Je vais mettre architecture, c'est un exemple. Architecture, hop, et j'appuie, je mets architecture. Par exemple, je suis ici pour vos, par exemple, pour vos plans d'architecture, par exemple. Architecture. Par exemple, je pense que ça peut faire 100 caractères. C'est encore plus. Pour vos plans d'architecture. Donc, je vais réaliser ces plans. De plus, par exemple, c'est juste un test. C'est pas quelque chose que je vais tout m'appliquer. De plus, je vais réaliser vos plans de construction. Construction. Voilà, donc ici, je réalise seulement une vidéo de manière rapide. Et vos plans de construction avec les logiciels suivants. Les logiciels suivants. Par exemple, je mets ça. Et je vais mettre par exemple Revit, c'est-à-dire ce que je maîtrise. Par exemple, AutoCAD. Excusez-moi. Voilà. AutoCAD. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu finis ça, tu vas mettre maintenant ton profil à jour. Choisissez une catégorie. Vous allez venir ici maintenant, catégorie. On va chercher ensemble la catégorie. Par exemple, ingénierie. Donc, je vais prendre ici. Je vais rester sur cette catégorie. Sélectionner une sous-catégorie. Voilà, je sélectionne ça et je vais faire maintenant suivant. Et au fur et à mesure, j'avance. Vous comprenez? Au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez avancer tranquillement. Et ça va être configuré. Maintenant, à partir d'ici, maintenant, on dit maintenant, fixons votre taux d'horaire. Donc, c'est vous maintenant, vous allez fixer montant total pour que le client verra. Excusez, montant total que le client verra. Donc, ici, par exemple, ici, on dit les frais de service sont de 20% lorsque vous commencez un contrat avec un nouveau client. Donc, si vous allez bien lire, vous recevrez le montant estimé que vous recevrez après les frais de service. Les frais de service Upwork peuvent être aussi bas que 5%. Donc, si vous allez mettre des trucs quelconques, ici par exemple, je vais mettre par exemple 10 €. C'est des trucs quelconques que je suis en train d'ajouter. Voilà. Donc, automatiquement, il va déduire. Voilà. Donc, lorsque je finis de faire cela maintenant, regardez comment ça marche. Donc, si vous voulez par exemple plus de précision, vous pouvez regarder ici comment ça marche. Et vous allez appuyer par exemple, hop, ici, vous allez juste appuyer. Moi, c'est quelqu'un que je crée pour vous expliquer. Voilà. Et à partir de là maintenant, vous allez sélectionner le pays où vous êtes. Par exemple, si vous êtes en Chèche, si vous êtes en Norvège, si vous êtes au Maroc et autres, si vous êtes en Suisse, ça dépend. Moi, je vais laisser ça comme ça. Vous allez mettre votre pays où vous vivez, par exemple, un pays quelconque. On peut sélectionner le pays, la Côte d'Ivoire, On va chercher ensemble la Côte d'Ivoire. Hop, la Côte d'Ivoire. Automatiquement, vous allez entrer le numéro de la Côte d'Ivoire, la ville, le code postal, adresse municipale, et ainsi de suite. Vous allez maintenant ajouter aussi une photo. Donc, une fois que vous finissez de faire ça maintenant, vous devez ajouter tous ces éléments-là. Et aussi ajouter une photo. Par exemple, Abidjan. Excusez. Abidjan, donc vous allez appuyer, voilà, automatiquement, il va vous mettre tout la province, le code postal. Et voilà. Donc, lorsque vous allez terminer cela maintenant,
Voilà, vous avez maintenant par exemple terminé avec l'inscription. Et maintenant, vous allez mettre aussi une photo de profil juste ici. De telle sorte que ceux qui vont vous contacter, ils vont vous contacter à partir de toutes les informations. Parce que les gens vont prendre le temps de lire le profil. Ils vont lire très bien votre profil, qu'est-ce que vous faites, et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si tout est bon, ils vont valider votre inscription. Et à partir de là, maintenant, vous allez pouvoir maintenant faire, c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre des éléments, ajouter, par exemple, si moi, dans mon cas, je fais tout ce qui est rendu, création de maquettes, de plans d'architecture 3D et autres, je vais commencer à mettre quelques images, de telle sorte que les personnes qui vont venir, par exemple, sur mon profil, ils verront, en fonction de la description que j'ai ajoutée, ce que je fais. Voilà. Donc, le reste, par la suite, je ne vais pas continuer plus loin. Vous avez compris l'idée au niveau de l'inscription. Le reste, lorsque vous allez finir maintenant cette étape, vous allez maintenant vérifier. Vous allez vérifier maintenant le profil. Une fois que le profil maintenant est accepté, c'est fini. Vous allez maintenant ajouter soit ce que vous faites, ça peut être des vidéos que vous allez ajouter, ça peut être des photos, une très belle description et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous allez commencer maintenant à vous lancer dans le monde de freelance. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!